Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h Bilingue sur Équinoxe Télévision. Bonsoir, Formian Sanda. Bonsoir, la Flessigne. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television and APM bilingual edition of news from Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, 67 years after his assassination, the values and memories of Robin Omniobe, the hero of Cameroon's independence, remains fresh and valuable across the nation Cameroon. The commemoration of his assassination was an opportunity for young persons to be taught the values of sacrificing for the flag of the nation. In this edition of the news, we shall be taking you to the atmosphere that characterized the commemoration of the 67th anniversary of the assassination of the hero of the independence of Cameroon, Ezeka, in the Nyongankele division of the Central region. Also in this edition of the news, we shall take you to preparatives ahead of the 12th October presidential election as different divisions begin to activate. Votes of the Indian division are rallying behind the Prime Minister's voice to give their support to who they think will bring development meaningful to the people of that part of the Southwest region. This and more will be yours in this newscast. En ouverture de ce journal, l'élection présidentielle au Cameroun approche à grands pas et l'ECAM, l'organe en charge du processus électoral, doit en garantir le bon déroulement tant sur le plan national qu'à l'étranger, notamment en assurant la participation libre de la diaspora. C'est dans ce cadre que s'inscrit la 6e session de plein droit du Conseil électoral tenue récemment à Yaoundé, avec un accent mis sur les dispositions à prendre pour le vote des Camerounais résidant à l'étranger. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Également à suivre dans ce journal, 67 ans après l'assassinat de Ruben Omniobe, le souvenir du héros de l'indépendance reste gravé dans les mémoires. À l'occasion de la commémoration de cette triste anniversaire, la ville d'Ezeka a organisé une série d'activités symboliques, une initiative qui vise à transmettre aux jeunes générations les valeurs portées par ce héros national. Les détails dans ce journal, c'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et merci de vous informer sur Équinoxe Télévision. En politique, dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, Élection Cameroun a tenu la 6e session de plein droit de son conseil électoral. Au cœur des échanges, les dispositions prévues pour assurer le bon déroulement de l'élection à l'étranger. Le reportage est signé Guy Zogo et Joël Sengue. Alors que la dernière ligne droite d'avant la présidentielle est amorcée, l'ECAM s'est apaisanti lors de sa 6e session de plein droit consacrée à la préparation de ce scrutin sur la descente sur le terrain de ses membres du 27 août au 6 septembre dernier. C'est sur les opérations électorales dans la diaspora que l'attention de l'ECAM va se consacrer désormais. Cet exercice méticuleux nous permettra de tirer efficacement les leçons qui faciliteront, entre autres, l'adoption des thèmes de référence de notre mission au sein de la diaspora, prévu du 13 au 23 septembre. À cette occasion, l'ECAM a aussi annoncé qu'un accent sera mis sur le renforcement des capacités des agents électoraux dans la diaspora. Il s'agira également de superviser les sessions de renforcement des capacités des points focaux de l'ECAM et des présidents des commissions locales de vote dédiées à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au sein de la diaspora. Nous allons enfin accomplir. Aux yeux de l'ECAM, il s'agit d'un défi et d'une opportunité pour consolider la démocratie au Cameroun. C'est à la fois un défi et une opportunité. Un défi en raison de l'ampleur des enjeux pour notre nation. Une opportunité car elle nous offre une nouvelle occasion de consolider nos acquis démocratiques et de renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral. Une méthodologie de l'ECAM qui ne convainc visiblement pas tous les acteurs de la diaspora, dont certains entendent manifester devant le siège des Nations Unies à Genève le 26 septembre prochain.
Autre chose dans ce journal, les professionnels de santé recommandent désormais le diagnostic clinique et celui par les selles pour mieux détecter la tuberculose chez les enfants. La méthode biologique utilisée jusqu'ici a montré ses limites pour renforcer les capacités du personnel médical dans la détection et la prise en charge de la tuberculose pédiatrique. Une formation à l'intention des médecins et aides-soignants vient d'être organisée à Yaoundé. Le compte rendu avec Marcelin Gansop. La tuberculose pédiatrique est un gros caillou dans la chaussure des professionnels de la santé. Le faible taux de notification des cas, la découverte tardive, le diagnostic difficile ainsi que le coût élevé du traitement sont autant de difficultés qui amenuisent les efforts qui sont faits. Le diagnostic de la tuberculose est difficile chez l'enfant et ceci est encore plus particulier plus l'enfant est petit et surtout si l'enfant est immunodéprimé. Alors c'est 70% d'enfants souffrant de la tuberculose avec les méthodes actuelles qui n'auront pas leur diagnostic de tuberculose et très probablement seront vus très tard quand la maladie est déjà sévère. Le diagnostic par les selles est désormais possible. C'est un levier non négligeable sur lequel il faut appuyer. C'est une méthode non invasive mieux tolérée par les enfants et les familles et qui apporte moins de complications par rapport aux méthodes classiques de tubage qui sont souvent très complexes pour le praticien et pour la famille. Même avec ces nouveaux spécimens qu'on peut obtenir facilement chez l'enfant, vraiment on ne dépasse guère 20 à 30% d'enfants positifs, c'est-à-dire avant le début du traitement pour la tuberculose. Ce renforcement de capacité tombe donc à pic pour améliorer la détection et la prise en charge de la tuberculose pédiatrique au Cameroun. Le projet permet de faire accélérer et faire progresser les résultats de la tuberculose chez l'enfant, qui est une population vulnérable prioritaire dans la stratégie nationale de lutte contre la tuberculose 2024-2026. De manière transversale, nous voulons aussi créer un groupe critique de médecins dans la région sanitaire de Yaoundé qui seront des référentiels dans le pays en termes de diagnostic par les selles et aussi en termes de diagnostic clinique. Au Cameroun, la proportion des cas de tuberculose pédiatrique est de 5,7% des cas notifiés, alors que la norme recommandée par l'OMS est de moins 10%. C'est dire qu'il y a encore du grain à moudre. En éducation, au Cameroun, la pénurie persistante du manuel scolaire dans les établissements d'enseignement technique et industriel freine l'apprentissage des élèves. Pour y remédier, le gouvernement a distribué 20 000 livres à travers le pays afin de renforcer les bibliothèques scolaires. Dans le littoral, la remise officielle aux chefs d'établissement a eu lieu ce samedi dans les locaux de la délégation régionale des enseignements secondaires. Hubert Michel Camille pour ce reportage. 20 000 ouvrages pédagogiques destinés aux établissements d'enseignement secondaire technique et industriel du Cameroun. Dans la région du littoral, les chefs d'établissement ont reçu leur lot ce samedi, lors d'une cérémonie de remise solennelle à la délégation régionale des enseignements secondaires. Nous sommes à la deuxième édition de cette remise des manuels. L'année dernière, nous en avons remis au littoral plus de 500. Cette fois-ci, on remet pour renforcer les capacités d'apprentissage de nos élèves. Cette initiative gouvernementale vise à doter les bibliothèques des lycées techniques et esthétiques de manuels souvent rares, parfois inaccessibles en raison de leur coût élevé, pesant lourdement sur les familles. Il faut savoir que les livres d'enseignement technique industriel sont rares et quand ils sont disponibles, ils sont extrêmement chers. C'est pour cela que l'inspection pédagogique des techniques industrielles à Yaoundé a entrepris depuis quelques années la confection des manuels scolaires dont le ministère finance la production. Les livres remis couvrent l'ensemble des unités d'enseignement au programme, des mathématiques à la physique, en passant par les disciplines de spécialisation propres à chaque filière. Il s'agit des livres qui ont été confectionnés selon nos programmes, mais qui ont été enrichis également pour donner aux enfants tous les moyens d'acquérir le maximum de savoir
de savoir-faire et de compétences. Pour les responsables d'établissement, cette dotation contribuera non seulement à étoffer les ressources documentées disponibles, mais également à renforcer les acquis pédagogiques et améliorer significativement les performances scolaires des apprenants. Vraiment, ces documents sont la bienvenue et vont occuper une place très importante dans notre bibliothèque au vu du niveau très bas des élèves des zones rurales. Ces livres sont destinés à la bibliothèque. Donc je pense que ces livres tiennent compte des nouveaux outils de travail et ça va être profitable pour nos enfants. 44 établissements d'enseignement secondaire technique de la région du littoral en ont bénéficié et cette opération de distribution s'étend dans les autres régions du territoire national. Et nous le disions en titre, à l'occasion du 67e anniversaire de l'assassinat de Ruben Umniobe, la ville de Ezeka a organisé une série d'activités commémoratives au programme causerie éducative dans les établissements scolaires et recueillement devant la tombe du combattant. Une initiative destinée à transmettre aux jeunes les valeurs portées par le héros national. Le reportage est signé Stéviane Tepe, Josiane Gok et Joigniem. Nous sommes venus ici pour poser cette gerbe, là où tu reposes. 13 septembre 1958, 13 septembre 2025. 67 ans que Ruben Umniobe, le Mpodol, martyr et héros de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, est tombé sous les balles de l'armée coloniale française près de Boumniebel dans le Nyon-Ekele. À l'occasion de cette commémoration, l'heure est aux causeries éducatives dans plusieurs établissements à Ezeka où repose sa dépouille. Aujourd'hui, nous avons reçu des inspecteurs qui nous sont venus nous faire part de Ruben Umniobe. Ils nous ont appris que Ruben Umniobe n'était pas des martysans, mais qu'ils étaient des résistants du Cameroun. Ils ont vraiment lutté pour l'indépendance de notre beau pays. Des élèves du primaire et du secondaire découvrent pour la première fois pour certains le parcours de ce leader visionnaire qui rêvait d'un Cameroun indépendant, uni et souverain. Une statue de lui est d'ailleurs érigée au centre-ville d'Ezeka. De reconnecter l'histoire du Cameroun avec sa réalité aujourd'hui, à l'aune des difficultés que nous rencontrons, c'est revenir creuser, n'est-ce pas, ce qui fait notre pays, ce qui a conçu notre pays à travers l'histoire de ces leaders, leur parcours. Au terme des échanges, une gerbe de fleurs est déposée sur la tombe de Ruben Umniobe, geste symbolique qui a connu la présence de nombreux intellectuels, convaincus que l'histoire des héros nationaux mérite de vivre en chaque Camerounais. Les initiés à la reconnaissance et à la connaissance de ceux-là qui ont été sacrifiés pour notre bien à tous, notre indépendance. Donc auprès de ces jeunes-là, je crois que nous sommes en train de poursuivre notre mission qui leur est destinée. 67 ans après, la mémoire du Mpodol interpelle la jeunesse. Ruben Umniobe, tout comme Rudolf Douala Mangabel, Martin Paul Samba ou encore Ernest Wandje font partie de ces figures qui ont payé le prix fort pour l'indépendance et la dignité du Cameroun. À Amchide, localité de l'extrême nord du Cameroun, frontalière avec le Nigeria, un championnat inédit rassemble militaires et civils. L'initiative marque une volonté commune de réconciliation et de reconstruction dans un climat de paix, après plus de 10 ans de peur et de silence instaurés ou imposés par Boko Haram. Le reportage retour sur cet événement sportif avec Pascal Tanké, Amadou Daïrou et Innocent Abega. Nous sommes venus ici pour poser cette gerbe. Après 12 ans de silence, de peur et d'isolement, à Amchide, localité de l'arrondissement de Kolofata, frontalière du Cameroun et du Nigeria, et meurtrie par les attaques de Boko Haram, le ballon roule à nouveau. Sur ce terrain marqué par les souvenirs de violence, un championnat pas comme les autres vient d'être lancé. Il oppose les forces de défense aux populations civiles. La localité d'Amchide, en particulier comme celle de Kolofata en général, a connu beaucoup de problèmes de sécurité où les populations ont eu du mal à trouver la calmie. Mais à travers ce championnat, nous voyons que le bon vivre d'antan est en train de revenir. Le retour au calme également est en train de revenir. Bien plus qu'un simple rendez-vous sportif, c'est un symbole. Jadis perçus comme des étrangers, parfois avec méfiance, les soldats jouent désormais aux côtés des habitants. Le football devient un langage commun, une passerelle entre deux mondes, longtemps séparés par la terreur. Et là, nous saluons à sa juste valeur l'initiative
Cela témoigne également de ce que le concept armée-nation n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Parce que là, nous voyons la synergie entre les forces de défense et de sécurité installées ici et la population. Dans les tribunes, les populations sont venues en masse. Cris, chants, applaudissements résonnent comme un défi à la peur. Nous sommes très contents. C'est pour la toute première fois que vraiment un match discipliné, vraiment plein d'ardeur, s'est organisé en Chili. Le maître d'œuvre était vraiment le chef de poste de gendarmerie d'Amchide. Nous lui disons merci. Et nous disons aussi merci à monsieur le sous-préfet qui a pris part. Pour les forces de sécurité, ce match traduit une volonté de reconstruire la confiance, encourager la collaboration et renforcer la sécurité par le partage. C'est difficile de réaliser un championnat tel que dans une zone de crise comme Amchide. Mais si vous voyez que la population est sortie parce qu'il faut unir les gens. Et au Cameroun, pour unir beaucoup de gens, c'est le sport. Ce championnat incarne l'espoir d'un retour à la normalité où le sport se fait messager de réconciliation et d'unité retrouvée. Ce reportage met fin à la première partie du journal, la deuxième en anglais avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. All right, ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. As we told you in our top stories, pupils, students, and historians have converged in Ezeka, the chief town of the Nyongankele division in the central region of Cameroon, to be taught the values of Cameroon's independent fighters, notably Robin Umnyube, who lost his life some 67 years ago fighting for the sovereign independence of Cameroon. This was during activities organized in commemoration of the 67th anniversary of the assassination of the hero of Cameroon's independence. More with Innocent Azay in the following report. A delegation of journalists and history teachers commemorated symbolically the 67th death anniversary of the nationalist Robin Umnyebe on September 13th, day he was slain by the French colonial army near his natal village of Bumnyebel, Nyongankele division of the central region. As a way to keep the Mataya remembered by the younger generation, they visited different primary and secondary educational establishments in Ezeka, where they enlightened students on the life of Robin Umnyebe. Qui se sont sacrifiés pour que nous, aujourd'hui, on soit libres, indépendants. Principal aim was to erase from the minds of the young Cameroonians what history taught about Umnyebe and other nationalists as being maquisards in the colonial days. Donc vous bénéficiez du sacrifice du sang de ceux que nous appelons les martyrs. Vous savez ce qu'on appelle martyrs? Aujourd'hui, nous avons reçu des inspecteurs qui nous sont venus. They were told Robin Umnyebe and others fought and shed their blood for the independence of Cameroon from French colonialists. Du Cameroun, qu'ils ont vraiment lutté pour l'indépendance de notre beau pays. These future historians and leaders were at the grave of Robin Umnyebe, where they prayed for him and for a more united and peaceful Cameroon. Je crois que la génération que nous venons de voir là a compris le message et est même presque déjà engagée. Vous allez voir les fruits d'ici quelques années. Pupils, students, and the delegation of history teachers and the journalists placed a bouquet of flowers on the grave of the Mataya, whose memory they strongly hold should live on. De reconnecter l'histoire du Cameroun avec sa réalité aujourd'hui. Les initiés à la reconnaissance. Everyone, she says, should keep the nationalists deep in their hearts. Ont été sacrifiés pour notre bien à tous, notre indépendance. Ernest Hwanje, Rodolphe Douala Mangabel, Martin Paul Samba, and others featured among the national heroes. These history teachers and journalists taught the younger generation to remember all of their lives as those who shed their blood for Cameroon's independence in the colonial period. And the arrest of some two Anglophone separatist leaders in Minnesota, that's in the United States of America, has been drawing a lot of conversation in and out of Cameroon, while some Cameroonians are of the opinion that the arrest is the right step in the right direction within the quest to see a lasting end to the conflict that has been raging on in the northwest and southwest regions of the country. Others say it is a step in the wrong direction, as that in no way has to do with addressing the root causes of the conflict. We have their worries compiled by Innocent Azerada, Babila Jonathan in the following report.
As the close to a decade-long armed conflict continue raging in the northwest and southwest regions of Cameroon, the arrest of two leaders of the former Southern Cameroon's independence movement in the United States is seen as a step forward towards the end of hostilities. Naturalized U.S. citizens Benedict Nwanakwa and Pascal Kikishi Wongbi were charged with organizing, financing, and directing kidnappings, bombings, and killings in their native country, Cameroon. It's very significant because these individuals were responsible for the deaths of thousands of innocent Cameroonians and hundreds of our soldiers. Their arrests, in addition to the 30 other arrests which my law firm has assisted to obtain, shows that there is a strong judicial collaboration between the United States and Cameroon. And it shows also that there is no place for international terrorism in the world today. Philip Nanga is one of the civil society leaders in the country who have been vocal on the Anglophone problem, condemning violence from both the pro-independence fighters and the army. Nous avons toujours condamné les actes de violence. But he says arresting those suspected or found guilty of involvement in the conflict is not the solution. He substantiates this argument with the point that le conflit dans le nord-ouest, le sud-ouest n'est pas né du financement. The conflict did not emerge from financing or gun battles, but rather from socio-political problems that should be solved with political solutions. Et donc il doit être traité politiquement pour avoir une solution durable. And despite the effect of the conflicts, there is also a massive displacement of persons from the two English-speaking regions. The people of the Indian division in the southwest region are also determined to have their voice effectively heard with regards to voting in the upcoming presidential election built for October 12 across the Republic of Cameroon. In this light, they met with Prime Minister Chief Dr. Joseph John Gute, who is also a traditional ruler and an elite of the Indian division, in what they say was a come together to strategize and just see where their voice should be placed with regards to making key decisions on the electoral process. We have details with Rex Afon from Boya. During an in-camera meeting with sons and daughters of the Indian division, Prime Minister Joseph John Gute had a frank exchange with them on the needs of the people back home. Our Prime Minister, the son of Indian division, came today to seek the opinion of his people from Indian division. And during this meeting, we had to express our minds to him. And at the end, we had to assure him 100% vote for the party. It was also a forum for the elites who are mostly members of the ruling party to strategize on how to ensure victory in upcoming elections. In Indian division, CPGM is a religion to us to say that as militants and young people, come 12 October 2025, we are going to give His Excellency President Paul Biya 100%. We pour out our words and our ambition that we want Indian division to have roads, electricity, pipe-borne water, all social amenities that you can think of. And he assured us that those things will come to pass in Indian division. Though the Indian division still battles with bad roads and the absence of vital amenities, they have been promised that these things will be given after the elections. With the 100% that we're going to give to the President of State, we are sure that the crisis will be taken care of. The needs of the Indian people, which is the road, the head of state is doing everything humanly possible to make sure that a third road gets to Indian division. And we are very convinced he's going to do it because he's a man of, somebody who matches his words with action. We have a lot of challenges with a lot of media stories, challenges, deceit. I mean, our political rivals, he came to energize us. So his coming was very, very timely. Prime Minister Joseph John Gute has also echoed the need for peace to reign during and after the elections in the region.
And the need to see peace reign even out of the conflict-challenged regions of Cameroon is also a key issue for security officials who are fighting in all directions. In this light, fighting against drug consumption by young persons. It is the result of this that ended with the arrest of 2 individuals said to be specialized in the trafficking of drugs in a day that's in the Senegal Maritime Division of the Littoral Region. We have details with Malak Glory. The 2 suspects were arrested by gendarme officers in the town of Idea, Senegal Maritime Division in the Littoral Region. In the time of their arrest, they were in possession of a huge quantity of marijuana. According to Captain Bakari Hamadou of the Idea Gendarmerie Company, their arrest follows an operation launched by the National Gendarmerie to fight against the consumption and the distribution of illegal drugs, and also the distribution of illicit fuel. Through an investigation they carried out on the field, they were able to locate some hideouts of these individuals. The suspects were presented to the public, and the senior divisional officer of Senegal Maritime Division present promised not to give up on the fight. C'est l'occasion pour nous de demander aux populations et à tous ceux qui se rendent complices de la destruction de notre jeunesse de collaborer pour que nous puissions assainir notre milieu. The population are therefore waiting to see that the authorities completely reduce the growing insecurity in the town of Idea. And 1 week into the start of the 2025-2026 academic year across Cameroon, school officials in the Littoral region, especially those of the secondary educational sector, are determined to get teaching and learning upgraded in quality. With this, the Littoral Regional Delegate of Secondary Education is said to have distributed some 20,000 textbooks to public schools across the region. It is part of government strategy to be able to provide books that are usually more expensive and scarce for teaching and learning in most of these schools, as Sedi Chakuju tells us in the following report. 20,000 educational books intended for technical and industrial secondary schools in Cameroon. In the Littoral region, school principals received these textbooks at the Littoral Regional Delegation of Secondary Education. This is the second edition of the textbooks distribution. Last year we distributed over 500 textbooks in the Littoral region. This time we are distributing them to strengthen our students' learning abilities. This governmental initiative is to provide the libraries of technical and industrial high schools with textbooks which are often rare, sometimes inaccessible due to their high cost and a heavy burden for families. It should be noted that technical and industrial teaching books are rare, and when they are available, they are extremely expensive. This is why the Industrial Technology Education Inspectorate in Yaoundé has been producing textbooks for several years. The books donated cover all the teaching units in the curriculum from mathematics to physics, including the specialized disciplines specific to each sector. These are books that have been produced according to our curriculum, but have been enhanced to give children every opportunity to acquire as much knowledge and skills as possible. For school principals, this donation will not only help expand the available documentary resources, but also strengthen learning outcomes and significantly improve learners' academic performances. Ces livres sont destinés à la bibliothèque. Donc je pense que ces livres tiennent compte des nouveaux outils de travail et ça va être profitable pour nos enfants. 44 technical secondary schools in the Littoral region received these books, and the distribution will spread to other regions of the country. It is with education that we put an end to this bilingual edition of News on Équinoxe Television. We thank you immensely for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Équinoxe. The next edition of News comes up tomorrow at this time. La fête, on se voit demain à 20h. Rendez-vous demain à 20h pour Miam Sonda.
Madame, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée.